Bienvenue sur ma chaîne YouTube une fois de plus. Je profite de l'occasion pour vous dire merci de visionner mes vidéos. La recette que nous allons élaborer ensemble aujourd'hui va être du lièvre, qui est un gibier à poil, bien sûr. Alors, pour réaliser notre mets à base de lièvre, nous aurons besoin, comme les ingrédients suivants, du gros sel de mer, du beurre, poivre, vin rouge, l'huile d'olive, de la carotte, des poivrons, des poireaux, de l'oignon, de la pomme de terre, de l'ail, du persil, des tomates, des champignons frais, de l'aubergine, et nous aurons aussi besoin de deux éléments assez importants pour pouvoir avoir les saveurs recherchées. Nous aurons besoin d'un thermomètre et d'un injecteur de sauce. Alors, les deux sont facultatifs, le thermomètre ainsi que l'injecteur de sauce, donc je vais vous expliquer si jamais vous n'avez pas en votre possession au moment que vous décidez de réaliser la recette, et comment faire si vous n'avez pas un injecteur de sauce ou bien le thermomètre. Au cours de la recette, au cours de la préparation, je vais vous expliquer cela. La première étape consistera à mettre le lièvre dans de l'eau dans laquelle nous allons rajouter du vinaigre, du gros sel de mer, nous allons laisser le lièvre à tremper environ une trentaine de minutes à 1 heure de temps. Et de temps en temps, bien sûr, nous allons tourner pour voir que le salé vinaigré pénètre bien partout dans le lièvre. La prochaine étape consiste à préparer les légumes. Donc, les tomates ont été vidées, ainsi que les aubergines, les poivrons. Donc, à partir de maintenant, on va commencer à faire des petites brunoises avec les carottes et les autres légumes pour pouvoir venir farcir nos légumes. Alors, les découpages pour farcir nos petits légumes déjà prêts. Donc, comme vous pouvez constater, les aubergines, les carottes, de l'oignon, champignons, ainsi qu'une partie des pépins et autres retirés, et de la tomate, poivron et aubergines ont été hachés, de l'ail haché. Et maintenant, nous allons attaquer à l'autre partie des légumes qui va servir de garniture et comme sauce de base. Aussi, nous allons aussi couper, et bien sûr, de la carotte. Nous allons rajouter de la pomme de terre, une tomate, de l'ail, du persil, ainsi que tous les champignons et 2 poireaux. Nous allons couper cela pour pouvoir servir de garniture de base et pour notre sauce. Donc, nous allons commencer par la carotte, grossièrement. Le poireau, les champignons, nous avons terminé avec les légumes qui vont nous servir de base pour notre sauce. Alors, le lièvre a été retiré de l'eau et bien essuyé, bien sûr. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante,
avec le lièvre, nous allons passer à la marinade. Alors pour la marinade, nous allons injecter une marinade à base de pâte d'ail, persil, huile d'olive. En premier, et à la deuxième étape, nous allons injecter le vin rouge aussi. Alors, l'injecteur vous permet d'avoir du temps. Normalement, on aurait dû laisser mariner entre 6 heures, 12 heures de temps, voire 24 heures de temps notre lièvre. Mais avec l'injecteur, ça vous fait gagner du temps. Vous n'avez pas besoin de laisser mariner à la rigueur une trentaine de minutes, voire une heure de temps, mais vous n'avez pas besoin de laisser pendant des heures et des heures. Donc l'injecteur vous permet d'avoir du temps et va vous donner plus en saveur, puisque la marinade va être injectée directement dans la chair et dans les parties appropriées du lièvre ou de pièces de viande que normalement on utilise pour faire des injections. Donc je vais commencer à injecter ici. Donc, il faut s'assurer que toutes les parties où il y a le plus de chair, c'est là qu'on injecte la marinade principalement. On va le mettre dans l'autre sens. Nous allons procéder de la même façon. Là où il y a le petit filet, bien sûr. Donc, nous avons terminé avec la partie pâte d'ail. Maintenant, nous allons injecter le vin rouge. Alors, une fois que cette première partie est faite concernant la marinade, nous allons maintenant passer à l'assaisonnement. Nous allons rajouter du poivre, du sel bien sûr, l'huile d'olive, et voilà l'étape de la marinade terminée. Maintenant, nous allons faire une petite récapitulatif concernant les étapes que nous avons. Tous les éléments sont prêts pour passer à la cuisson maintenant. Donc le lièvre a été mariné, bien sûr injecté de l'intérieur, et le reste de la marinade, ben, j'ai mis à l'extérieur aussi. Donc tous les légumes a été coupé
découpé pour pouvoir forcer les tomates, poivrons et aubergines. Et nos légumes principaux pour et la sauce de base aussi est prête. Donc maintenant nous allons passer à la cuisson. Nous allons commencer la cuisson du lièvre. Je vais commencer par ajouter de l'huile d'olive. Je vais faire revenir le lièvre directement. Entre temps que le lièvre produit la cuisson, nous allons mariner aussi nos légumes avant de le faire revenir à la poêle. Nous sommes toujours pour les deux, que ce soit pour le lièvre ou pour les légumes, à la première étape des cuissons. L'huile d'olive, sel, poivre. Je dispose les légumes comme ceci. De nouveau l'huile d'olive. Sel et poivre. Alors la prochaine étape consistera à faire revenir entre-temps deux parties des légumes qui vont nous servir de force. Nous allons commencer par l'oignon, l'ail, et pour la suite tout le reste. Alors, les légumes pour la course, comme vous pouvez constater, est prêt. À 3 quarts cuisson, nous pouvons arrêter la cuisson. Les petits légumes en brunoise, c'est prêt pour la force. Comme vous pouvez constater aussi, le lièvre aussi, c'est presque prêt. Nous allons devoir vérifier la cuisson. Alors, une fois que la température à l'intérieur du lièvre est à 90, comme vous pouvez constater, une fois que c'est à 90 degrés, donc on peut considérer que la première première étape est presque prête. Comme vous pouvez constater, la première partie de la cuisson, comme j'ai dit précédemment, et au-delà de 90 degrés. Donc l'astuce, si vous n'avez pas un thermomètre pour pouvoir prendre la température, une fois que vous voyez que le jus commence à sortir, c'est-à-dire la marinade qu'on a injectée commence à sortir, et que vous voyez votre viande, en l'occurrence
est en train de se durcir, étendu, comme vous pouvez voir. Donc vous savez que vous avez votre température appropriée. Dans l'éventualité que vous n'avez pas un thermomètre, donc vous savez que la température à l'intérieur dépasse les 90 degrés. Donc à ce moment-là, vous pouvez passer à l'étape suivante. Voilà, l'étape suivante consiste à laisser la chair du lièvre se détendre. Donc, laisser la température descendre jusqu'à moins 30 degrés. Donc, à partir de là, nous allons pouvoir commencer à l'étape suivante qui consistera à faire le découpe et poursuivre vers l'étape suivante. Alors, nous allons poursuivre les étapes suivantes de notre recette. Dans la poêle que nous avons fait revenir une première fois le lièvre, nous allons utiliser cette même poêle pour faire revenir les légumes qui vont nous servir de base pour notre sauce. Donc, nous allons mettre le tout directement. Nous allons faire revenir les légumes, une première étape, et entre-temps, nous allons farcir nos petits légumes. Alors, les légumes ont été farcis. Maintenant, nous allons faire revenir les poireaux dans un peu d'huile d'olive, une noisette de beurre, 2 noisettes de beurre, un peu de pâte d'ail, poivre, et du sel bien sûr. Maintenant, nous allons faire revenir les poireaux. Et à côté, je vais constater la cuisson de légumes pour notre sauce de base se poursuit. Nous allons laisser jusqu'à ce qu'ils prennent la couleur appropriée pour la sauce et que la cuisson des pommes de terre aussi soit terminée, parce que les pommes de terre vont nous servir de base, de féculents pour épaissir notre sauce. Les poireaux sont arrivés à terme. Demi-cuisson. Nous allons venir redisposer les poivrons comme ceci, ainsi bien que les tomates. Et évidemment aussi des aubergines farcies. En bien récupérant la marinade restante. Et nous allons laisser ici les petits légumes farcis à 3 fois cuisson, qui est aussi la première étape. Nous aurons une deuxième étape de cuisson tout à l'heure. Alors, comme vous constatez, nous avons une belle couleur, brun, bien brun. Maintenant, nous allons venir rajouter le vin rouge restant de la marinade. Voilà, comme ceci là. Nous allons venir aussi rajouter de l'eau
chaude bien sûr, pour ne pas arrêter la cuisson. Et nous allons laisser tout ça cuire. Et ensuite, une fois la cuisson arrivée à terme, nous allons passer tout ça au blender pour pouvoir avoir une sauce épaisse et onctueuse. Alors, nos petits légumes frottis sont à demi-cuisson, donc nous allons pouvoir arrêter la cuisson parce que nous aurons une autre étape de cuisson. Bon, je vais éteindre le feu et réserver. Bon, à la suite, comme vous le constatez, notre sauce poursuit sa cuisson, donc il faudrait impérativement que les pommes de terre soient bien cuites. Parce que n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, le pomme de terre va nous servir d'agent de liaison principal pour notre sauce. C'est-à-dire, c'est le pomme de terre qui va épaissir notre sauce, qui va donner le côté consistant de la sauce. Donc nous allons laisser la sauce se poursuivre. Par contre, la cuisson des légumes, nous allons arrêter la cuisson et retirer hors du feu. Alors, comme vous pouvez constater, on est dans les 30, moins 40 degrés, plus précisément à 38, donc on va continuer à baisser. Donc nous allons pouvoir passer à l'étape suivante qui consiste à faire la découpe du lièvre pour pouvoir poursuivre notre recette tout simplement. La cuisson de notre sauce se poursuit. J'ai transféré la sauce dans ce récipient-là pour pouvoir récupérer le poêle pour terminer la cuisson du lièvre que nous avons fini de découper. Maintenant, nous allons terminer la cuisson du lièvre à 80%, qui va être l'avant-dernière étape de la recette. Bien répartir les morceaux pour que la cuisson soit bien répartie. Je vais mettre un peu d'huile d'olive pour pouvoir récupérer toute la marinade. Nous allons aussi cuire tout doucement. Et voilà, la deuxième partie de la cuisson du lièvre est terminée. Comme vous pouvez constater,
on vérifie que effectivement la cuisson est bonne. Donc à partir de là, nous allons pouvoir passer à la troisième et dernière partie de la cuisson. Donc, vous pouvez constater aussi, la sauce a été passée au blender. Et comme vous pouvez voir aussi, la sauce est très onctueuse. Nous allons réserver tout ça pour passer à l'étape finale de la recette. Et voilà, nous sommes arrivés à l'étape finale de notre recette. Donc maintenant, nous allons disposer les pièces du lièvre. Comme ceci. Une fois que nous aurons terminé la disposition des pièces d'une façon appropriée, de sorte que on puisse terminer la cuisson uniformément. Voilà. Nous avons fini de disposer les pièces du lièvre. Maintenant, nous allons disposer les légumes. Alors, vous devez disposer les légumes d'une façon que, quand vous allez servir, vous puissiez les enlever sans les écraser. Les pièces de poireaux aussi bien disposées, comme ceci. L'étape suivante consiste à venir verser la sauce. Allez, nous allons maintenant disposer la sauce. Rien que sur les pièces de lièvre. Nous allons faire attention de ne pas en mettre sur les légumes. Nous allons rajouter le reste de la sauce. Maintenant, nous allons faire la dernière partie de la recette qui consiste à enfourner environ 30 à 45 minutes, le temps qu'il y ait une normalisation des saveurs, cuisson, et notre recette sera prête. Donc nous allons enfourner pour 30 à 45 minutes. Voilà, notre 30 minutes écoulées. Maintenant, nous allons pouvoir retirer le lièvre du four.
le résultat, comme vous pouvez constater. Recette terminée, donc je vous souhaite de réussir une fois de plus à votre tour, si vous voulez vous y mettre. À la prochaine vidéo. Bye.